Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 et aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale puisque je vais vous citer 5 crypto-monnaies que j'ai achetées hier effectivement puisque j'avais pas mal d'argent donc sur mon portefeuille suite à ce pump que nous avons vécu cette dernière année et il a fallu que je redivise ça un petit peu dans plusieurs crypto-monnaies parce que la majorité finalement de mon épargne crypto était concentrée sur l'Ethereum et effectivement je voulais diversifier un petit peu tout ça et j'ai trouvé 5 crypto-monnaies qui se prêtaient vraiment bien à cela. Et je vais vous les, justement, je vais vous les citer aujourd'hui. Alors bien sûr, en tout début d'émission, on va commencer par le Bitcoin et regarder un peu son graphique, voir ce qu'il se passe. Ce qui est intéressant de constater sur la map, c'est que vraiment, ce sont les tokens qui sont liés aux jeux vidéo qui performent en ce moment. Bon, on a le AXS de Axie Infinity qui avait déjà énormément performé et qui lui, en revanche, ne fait pas de voilà quelque chose d'énorme. En revanche, on a Mana Decentraland qui continue de monter avec 14% et donc les 5,40$ qui sont atteints. Et je suis halluciné de voir que Sandbox, le Sand a touché donc tout à l'heure, il y a encore une demi-heure de ça, était sur les 8$ et je sais pas jusqu'à combien il est monté mais je crois qu'il a quasiment touché les 10$ hein, si je ne dis pas de bêtises. On va aller voir ça de suite. Sand USD, voilà, il a touché exactement les 8,66$. Donc c'est vraiment énorme hein, pour ce token que j'ai commencé à revendre il y a quelques jours quand il valait encore que 5$. Mais bon, après on peut pas savoir jusqu'où est-ce que ça va pousser. Effectivement, c'est bien surtout de ne pas tout revendre et d'en garder une partie au cas où si jamais ce pump décide de ne pas s'arrêter de suite. En plus, quand on regarde le RSI sur le Sand, on observe effectivement que là, on est carrément sur un double top et on pourrait même sur le RSI aller établir un nouveau sommet ici au-dessus des 89, donc en daily, ce qui pourrait indiquer finalement que cette hausse n'est peut-être pas terminée et que vraiment la pression acheteuse est très très forte, qu'on pourrait aller plus haut. Donc les tokens qui sont liés aux jeux vidéo en ce moment, c'est la folie. Hein. Regardez Gala Game, 69% en une journée, c'est incroyable, 70 centimes le token. Ils ont sorti un nouveau jeu sur leur plateforme, donc on va aller voir ça de suite. Gala Games, là je fais une aparté rapide hein, sur l'intro, mais après bien sûr on va aller voir ces 5 tokens. Là je vous montre des tokens qui au contraire il est plutôt intéressant de revendre sur les niveaux actuels plutôt que d'être acheté, mais vu que j'en avais parlé sur la chaîne au quotidien, il y a peut-être certains d'entre vous qui en ont et qui sont sur des niveaux pertinents pour pourquoi pas les échanger contre autre chose, mais ça me permet quand même aussi de faire quelques petites apartés comme celle-ci. Moi je joue à Tonstar depuis un petit moment. Effectivement j'avais pu acquérir des NFT de ce jeu et grâce à ça chaque jour en fait en jouant je gagne un petit peu d'argent, des tokens Town qui valent 1$ le token, donc c'est assez intéressant. Et là il y a un jeu qui voilà n'était pas disponible encore hier et désormais on peut le lancer sur Windows apparemment, on peut télécharger le launcher. Moi je l'ai même pas encore essayé mais je vais le faire. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que peut-être que le fait que le gala prenne autant de valeur là sur une journée, c'est également lié au fait aussi également qu'il y a un nouveau jeu qui est en train voilà d'être lancé visiblement. Alors, je vais finir cette intro concernant les jeux vidéo et les tokens qui performent énormément en ce moment. Et on va regarder Engine sur le graphique rapidement avant l'intro et UOS également. Hein. Juste pour le fun, un petit bonus avant le début de l'émission. Ici, on a Engine, regardez, qui performe pas mal, mais qui par rapport à ses concurrents n'est pas vraiment sur des sommets comme on a vu sur le graphe de Sand, de Mana, etc. On voit qu'on a confirmé un W à cet endroit-là, qu'on fait un sommet, qu'on fait un double top finalement, qu'on retrace légèrement. On pourrait même sur les corps de chandelle visionner finalement qu'on a cassé l'ancien sommet pour retester la neckline. Alors avec tout ce que je viens de mettre à l'écran, c'est plus forcément bien évident. Mais je vais l'enlever à nouveau, voilà, on va le refaire proprement, voilà, on va se mettre la ligne horizontale ici, voilà, vraiment on voit la cassure, le retour de neckline et la continuation du pump, donc clairement c'était le niveau le plus pertinent ici. Malgré tout, moi je serais tenté de dire que voilà, s'il y a un des tokens que je regrette le plus de ne pas avoir acheté, c'est bien celui-là, puisque de l'UOS j'en ai, d'ailleurs on va en parler juste après, du Gala j'en ai, mais bon très peu, mais bon c'est comme ça, du Sand j'en ai aussi également assez peu finalement, et du Mana aussi, mais celui-là je l'avais jamais vraiment acheté, ce qui est dommage en fait. Quand je vois le graphe désormais, je me dis que ça peut être intéressant peut-être d'en acheter, d'en recharger un petit peu, peut-être pas tant que ça parce qu'on voit qu'on est plutôt sur une configuration haussière et qu'on est déjà en train de performer. Malgré tout, moi j'aimerais pourquoi pas investir dans ce token ici, peut-être sur un niveau de prix qui pourrait redescendre par ici, à voir justement jusqu'où par exemple les 23,6 ici au 3,65$ serait pour moi un niveau pertinent je pense pour recharger de ce token. Bien sûr ça fait pas partie des 5 coins dont je voulais vous parler aujourd'hui, comme je le disais c'est juste un bonus. Et on va finir donc sur les tokens des jeux vidéo avec UOS qui lui également est en train d'exploser comme les autres tokens concernant ce domaine. Et regardez ici, il y a déjà le Fibo qui est positionné correctement. On a cassé les 161,8 au 1,77$ et là on est déjà à 2,35$ pour Engine, c'est vrai, pour UOS excusez-moi, c'est vraiment de la folie en fait de voir ça.
Franchement, c'est un token, j'en avais acheté par 100 ou 200 dollars, je sais plus. Aujourd'hui, je me retrouve avec une somme de 3 ou 4 000 dollars. C'est vraiment hallucinant en fait de voir ça et de se dire que quand on a investi dans les cryptos en 2020, finalement, c'était un moment très opportun. On le savait pas forcément vraiment à ce moment-là. Moi, je me doutais qu'effectivement, il pouvait se passer quelque chose dans le secteur des crypto-monnaies, mais j'avais pas forcément imaginé en fait, je l'avais pas vécu et donc j'avais du mal à imaginer comment ça pourrait être. Effectivement, j'avais pas anticipé le fait que certains tokens, comme par exemple celui-ci, pourraient établir des performances aussi extrêmes. Et comme on voit, c'est le cas. Et bon, bah, au final, c'est clair que je regrette de ne pas avoir diversifié plus mon portefeuille à ce moment-là et d'avoir eu, par exemple, je sais plus à combien j'étais, mais peut-être 50, 60, 70% de Bitcoin et d'Ether, et pas assez d'altcoin finalement. Mais bon, vous le savez, hein, il faut jamais regretter ses choix, hein. C'était ma décision à l'époque, c'était mon plan. Je voulais prendre assez peu de risques, c'est ce que j'ai fait, et finalement, je suis quand même très content du résultat aujourd'hui. Et moi, si j'étais arrivé sur le marché maintenant et que je souhaitais acheter de l'UOS, je ne le ferais surtout pas sur les prix actuels. J'attendrai soit donc on aille au 261,8 au 2,57$ pour retracer par la suite, soit le passage au 361,8 et le retracement, ou les 423,6, peu importe le sommet qui sera atteint finalement. Moi, ce que j'essaierai de faire, c'est d'acheter sur le retracement. Que ce soit ici ou ici, peu importe, je mettrai mon Fibo en conséquence et je chercherai la zone de rechargement pour investir, mais en aucun cas j'achèterai moi personnellement de l'UOS ici à 2,28$, tout simplement. Allez, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vais vous passer la petite introduction, on va enchaîner avec le Bitcoin et les 5 cryptos que j'ai achetés hier soir. C'est parti, on est sur le Bitcoin en hebdomadaire. Ici, on a une bougie en journalier qui est plutôt positive. Regardez, on reprend un petit peu de valeur. On a l'impression que voilà, cette baisse est peut-être terminée. On observe la divergence sur le daily ici. Donc, effectivement, c'est une échelle de temps assez courte. Mais on peut se dire que voilà, un retournement sur du court terme, donc je sais pas moi, quelques jours, approximativement, maximum une semaine, voilà, un petit retournement sur cette période de temps est envisageable, notamment si cette divergence devait être amenée à se confirmer. Vous avez ici à l'écran, regardez, je vais zoomer un petit peu, je sais pas, voilà, où est ma ligne. Si on vient jamais sur le RSI, on vient casser ce niveau-là, donc ce dernier niveau, qu'on a effectivement une confirmation, bah, il est fort probable effectivement que là, on revienne chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Alors sur le daily, voilà, si on a une divergence confirmée ici, pour estimer que le retour possible serait entre les 61,8 et les 78,6 à cet endroit-là, entre les 64 et les 66 000. Ça veut pas dire qu'effectivement d'un coup on va aller chercher un nouvel ATH et qu'on va chercher un sommet, mais qu'au moins voilà, si on a cette divergence qui se confirme en daily, cette zone sera la première qu'on devra atteindre avant de voir ce qui se passera par la suite. Est-ce que ici le marché deviendra à nouveau bearish pour finalement aller chercher un niveau plus bas pour confirmer quelque chose qui se ressemblerait cette fois-ci à un M, ou est-ce que effectivement on irait confirmer des choses plutôt positives par la suite? Ça sera à déterminer plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde le graphique en weekly, donc cette fois-ci sur une échelle de temps un petit peu plus longue, on n'a vraiment rien sur le weekly qui nous dit que cette baisse est terminée. Si on reprend la hausse, donc on reprend cette hausse-ci, voilà, on voit qu'effectivement sur la bougie hebdomadaire, donc de la semaine dernière, on a eu une grosse purge, qu'aujourd'hui on est sur une semaine, donc nous sommes le jeudi déjà, sur une semaine également dans le rouge pour l'instant. Le niveau des 23,6 a été touché et dépassé, les 38,2 non, c'est pas le cas. En weekly aussi, ce qui est intéressant de regarder, c'est si on se met en droite, on observe qu'on a cassé l'ancien sommet à cet endroit-là. Boum, pour revenir chercher la neckline, même chercher d'un niveau un petit peu plus inférieur. Donc investir là aujourd'hui dans le Bitcoin, ça reste pertinent par rapport à ce niveau-là, la cassure, le retour. Donc pour jouer une poursuite haussière. Mais ça s'apparente plus à un trade qu'à un investissement long terme, puisque l'investissement long terme finalement il était intéressant lorsque nous étions bas, plutôt effectivement quand le Bitcoin avait touché vraiment des niveaux très bas. Là on est vraiment en phase de bull run, donc essayez d'acheter des cryptos maintenant pour jouer une dernière vague haussière, d'accord, mais essayez d'acheter maintenant pour le garder pendant 3, 4 ans, 5 ans, c'est peut-être un peu risqué. C'est possible qu'effectivement on vienne chercher sur le Bitcoin les 100 000, les 150 000 et qu'il redescende sans problème aux alentours des 50 000, voire des 40, voilà, voire des 30 000 peut-être. Donc ce que je veux dire par là en fait, c'est que investir pour du long terme sur le Bitcoin, effectivement on n'est pas sur des niveaux pertinents. Je vais essayer d'expliquer ça de façon plus précise. On va se mettre sur des bougies, alors on va aller sur le BLX par exemple, sur des bougies hebdomadaires en logarithmique. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire quand on veut investir dans un actif sur du très long terme, admettons pour le garder 10 ans, quand on veut acheter un actif pour le garder 10 ans, on essaye, regardez, on regarde son graphique, ici on est ici en 2009, 2010, voilà, ici 2011, on essaye effectivement d'acheter pendant les périodes de creux, vous voyez. Et là on est vraiment sur
une hausse, on est sur un nouveau sommet, c'est vraiment pas une période de creux, c'est vraiment pas un des meilleurs moments pour investir pour du long terme. Essayez, comme je le disais, jouer une dernière vague haussière, donc ça s'apparente plutôt sur du moyen terme, on va dire les 6 mois qui viennent peut-être, donc c'est même du court terme on va dire, pourquoi pas, mais vraiment essayer d'acheter pour du long terme et donc les 10 ans qui viennent, je pense que il vaudrait mieux le faire peut-être d'ici un an et demi, 2 ans, attendre de voir le sommet qui sera atteint et ensuite le retracement et la stabilisation du cours. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à réfléchir sur un investissement long terme, voilà. Alors je vous donne ici mon avis et ma vision des choses par rapport à l'investissement, au trading, que ce soit du moyen terme, du long terme, tout ça c'est des notions qu'il faut bien comprendre et qu'il faut savoir, il faut savoir jongler avec pour savoir ce qu'on fait avec son argent, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort, etc. C'est des choses qu'on doit se mettre on doit mettre en place en fait avant d'investir pour savoir où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce qu'on le fait en fait de façon générale. Mais après vous pouvez avoir une vision différente, des plans différents. Chacun en fait vraiment a son propre avis sur le marché et je suis vraiment pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez en fait parce que c'est vraiment à vous de le déterminer. Ceci étant dit, j'en ai fini avec le Bitcoin, on va enchaîner directement avec la suite. Et c'est parti, je débute avec le premier token qui selon moi est intéressant pour investir en cette fin d'année 2021. Ici je suis sur le Philcoin, alors là c'est par rapport au dollar, on voit que c'est un token qui a énormément performé début d'année, lors de la première alt season. Il est passé donc ici d'approximativement les $20 au approximativement les 230, donc il a fait x10 en l'espace ici de quelques semaines. C'est un token, un projet dans lequel j'avais entendu parler effectivement à l'époque, donc déjà en 2020, cependant j'avais pas investi dedans. Et quand j'ai vu cette poussée extrême, je me suis dit tant pis, c'est plus pour moi désormais, c'est pas quand on monte comme ça que moi j'aime acheter. Alors je vais essayer de résumer le projet très rapidement parce que c'est très intéressant. C'est en fait c'est un réseau de stockage décentralisé. Ça veut dire que finalement, au lieu par exemple, je vais faire l'analogie très simple, aujourd'hui vous avez des documents stockés sur Google ou sur OneDrive par exemple sur Microsoft, ou sur Apple, je sais pas comment ça s'appelle le système de stockage, vous êtes sur des serveurs centralisés qui appartiennent aux entreprises correspondantes sur lesquelles donc vous avez décidé de souscrire un abonnement pour stocker vos données. Alors que là non, vous allez payer donc différemment, ça va être dans cette crypto-monnaie, par exemple le Filecoin, pour stocker des données sur des serveurs qui sont décentralisés, donc sur plein de personnes dans le monde qui auront décidé d'attribuer une partie de leur ordinateur pour le stockage. Et donc vos données, elles vont plus être dans un serveur centralisé, mais elles vont être un peu partout sur Terre, chez plusieurs particuliers, cryptées sur des ordinateurs. Il n'y a que vous qui allez pouvoir récupérer les documents qui vous appartiennent grâce à votre clé privée. Donc tout ça c'est possible uniquement grâce à la blockchain tout simplement. Mais voilà, c'est très intéressant en fait. Là j'ai fait un résumé très grossier, c'est possible que certaines choses que j'ai dit ne soient pas complètement exactes, j'avais effectivement pas mal regardé ce projet à l'époque, mais ça fait bien un an maintenant, donc mes souvenirs sont assez lointains et il y a peut-être des éléments que j'ai un peu oubliés, mais ça vous donne clairement une idée globale du fonctionnement de ce genre de système. Ici on peut se mettre une trendline assez intéressante, donc le cours est venu la chercher ici, alors c'était pas une trendline à ce moment-là, puisqu'il y avait que 2 touchettes, la trendline peut se former juste après cette deuxième, à cet endroit-là, bim, là on a 2 points de contact, ce qui nous permet de tracer une ligne, et là regardez on vient de chercher une troisième fois cette ligne, et ça c'est intéressant à voir graphiquement parlant, d'autant plus que là on est sur un point plus haut que le point précédent qui était ici, donc ça veut dire que potentiellement là on pourrait dessiner un W par la suite, je dis bien potentiellement, rien ne nous dit qu'on va pas aller plus bas et que finalement ça sera inconfirmé, et qu'on ait finalement un magnifique M qui se dessine, ça c'est possible également, mais quand on voit le graphique, les niveaux actuels sont pertinents, c'est ça que je veux simplement vous faire remarquer, d'autant plus que regardez, si on reprend toute cette hausse, on voit que lors de cette première baisse là, donc qui avait eu lieu cet été, nous sommes revenus aux alentours des 85,4 de Fibo, c'était assez pertinent, on retourne chercher un point haut, et là on retrace à nouveau, alors là on peut essayer de se mettre à nouveau le Fibo, là clairement on a retracé quasiment les 100%, il n'y a même pas besoin de le regarder, voyons voir, on est à nouveau sur les 85,4, donc on avait fait la 85,4 la première fois, peut-être que la deuxième fois également, la zone de rechargement a été dépassée, on avait jonglé dessus, regardez on s'est arrêté pile poil ici sur les corps de chandelle, on a jonglé dedans, on la casse par le bas, on vient chercher la trendline, donc clairement là c'est probablement un des points les plus pertinents pour investir. Désolé pour les bruits en arrière-plan, effectivement je vais pas m'amuser à réenregistrer à chaque fois, il y a mon fils à côté qui fait un petit peu de bruit, parce que tout simplement je suis obligé de le garder toute la semaine et donc c'est un peu compliqué pour moi, c'est pour ça que j'ai fait que je produis moins d'émissions cette semaine, mais effectivement le cours, les choses reprendront leur cours à partir de lundi prochain, bien évidemment. Allez, je vais enchaîner du coup avec la seconde crypto-monnaie. Mais avant ça, je fais une aparté sur un tableau que je vous partage.
et qui vous sera super pratique si jamais vous avez beaucoup de crypto-monnaies sur beaucoup de plateformes et que vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Là, ça vous permet simplement d'avoir le récap de tout ça. Vous allez pouvoir entrer toutes les crypto-monnaies, leur prix est récupéré dans le tableau directement. Par exemple, là, si j'entre Mana, regardez automatiquement, vous avez son prix qui vient s'afficher en dollars, en euros. C'est sur Google Sheet, là, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos jusqu'à 200, vous allez avoir leur prix qui s'affiche en face directement en dollars et en euros. Ensuite, vous allez dire combien vous possédez de chacune d'entre elles sur chacun de vos échanges. Par exemple, sur Binance, crypto.com ou même la Ledger, vous allez dire, voilà, j'ai tant de cryptos, etc. Par exemple, sur la ligne XTZ, vous allez dire, j'en ai tant sur Binance, j'en ai tant sur Ledger, etc. Vous allez juste voir vos soldes sur vos plateformes et vous pouvez les inscrire ici. Et derrière, automatiquement, vous savez, les calculs sont faits, hein. Là ça s'ajoute ici automatiquement et derrière ça vous dit combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Ça va calculer également par rapport à ce que vous avez investi, ça va calculer combien vous êtes en train de gagner, le ROI, les camemberts. Si vous avez beaucoup d'Ether par exemple, vous savez que vous pouvez l'échanger contre d'autres choses pour rééquilibrer, etc. directement en un clin d'œil. Et vous avez un onglet qui s'appelle calcul plus-value, vous allez mettre tous les achats et toutes les ventes que vous faites par rapport à l'euro. Et par conséquent, vous allez obtenir la plus-value qui est associée à la cession de vos cryptos pour récupérer des euros, tout simplement. Donc c'est assez intéressant, hein. J'ai essayé de faire et de créer ce tableau le plus complet possible. Si vous voulez l'obtenir, vous pouvez aller donc sous les émissions, donc par exemple sous l'émission du jour, cliquez sur le petit plus ici, hein, ou sur le titre pour aller dans la description. Vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau si vous voulez en savoir plus. C'est un lien qui vous permet d'effectuer une donation sur le site de CryptoOrganize pour obtenir le tableau. Voilà. À savoir que c'est un Google, donc c'est un Google Sheet, donc c'est un tableur. Vous allez pouvoir le modifier à votre guise. Et si vous voulez changer des choses, vous pouvez. Si vous y connaissez bien en Excel ou en tableur en général, vous allez pouvoir faire à peu près comme vous voulez à votre sauce. Si vous n'y connaissez pas grand chose, c'est pas grave, vous pouvez quand même obtenir le tableau et tout est expliqué en détail. De toute façon, j'ai fait un tutoriel vidéo qui explique tout en détail, même si vous connaissez pas trop les tableurs, comment ça fonctionne. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, on enchaîne directement avec la suite. Allez, on enchaîne, et en numéro 2, je vais vous parler d'une crypto-monnaie qui est très connue, oui, mais bon, elle a un graphique très propre, elle a énormément performé en début d'année, elle a énormément retracé par la suite, le graphique est propre, elle est classée 6ème, c'est Cardano ADA, elle vaut 1,74$ aujourd'hui, on pourra peut-être pas espérer un x50, comme sur Dotcoin, qui peuvent être dans le top 200 ou le top 500, mais malgré tout, on va dire que c'est plutôt une valeur sûre, et d'autant plus que le prix est intéressant. Ici, je suis sur le graphique de ADA Cardano par rapport au dollar, en weekly. On voit, alors de façon très simple, là il n'y a pas le logarithmique, que le token était passé donc de décembre 2020, il valait 15 centimes approximativement, pour ensuite aller toucher les 2,40$. Ensuite il retrace à nouveau pour revenir chercher les 1$ pour toucher un sommet aux 3$ approximativement. Et les 3$ ont été touchés assez récemment, finalement c'était le 30 août approximativement, et depuis il n'y a que des bougies rouges, et on retourne sur des niveaux assez pertinents. Alors pourquoi est-ce que j'achète maintenant? Il est vrai qu'au préalable, en fait, quand nous étions ici, je n'ai pas saisi l'opportunité. Après, la crypto a fait que monter, et donc j'ai pas eu l'occasion d'en acheter. Ici, lors du retracement, je l'ai trouvé un peu faible, parce que si on reprenait toute cette hausse, voilà, nous étions revenus pile poil, nous avons touché sur une mèche les 61,8, et moi j'avais pas positionné spécialement un ordre à cet endroit-là, pile poil, pour toucher cette mèche, malheureusement. Et je trouvais que le retracement était pas assez profond pour investir. Derrière, on fait un nouveau sommet à nouveau, donc effectivement, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe, est-ce que cette crypto va retracer un jour? Et on voit effectivement qu'en ce moment c'est le cas. Si on reprend toute la hausse comme ceci, on se dit que la zone de rechargement est située ici, ou entre les 1,25$ et les 74 centimes. On pourrait y retourner bien sûr, hein. On pourrait y retourner. Ceci dit, le niveau vraiment important que j'arrive à visualiser sur toute cette ligne-là, c'est vraiment les 61,8. Donc vous, si vous voulez acheter du Cardano, peut-être que le niveau des 61,8 au 1,25$ est très pertinent. Après, est-ce qu'on va les atteindre? Je n'en ai aucune idée. Moi, n'en ayant pas du tout dans mon portefeuille, je me suis permis de l'acheter donc hier, approximativement sur les 1,60$ et quelques, parce que je voulais en avoir. Je me suis dit que s'il y avait des news très importantes qui tombaient sur ce genre de choses, par exemple avec un launchpad ou des choses comme ça, je ne sais pas, eh bien ça sera toujours intéressant de l'avoir dans son portefeuille à ce moment-là, tout simplement. Alors il n'y a pas grand chose de plus à dire sur l'analyse graphique, mis à part cette trendline qu'on pourrait positionner. Imaginez qu'on vienne positionner ce premier point de contact et ce deuxième point de contact. Alors là je l'ai mal fait évidemment, mais voilà, comme ceci, on a un premier point de contact, un second, donc là on a une ligne, et on est dessus à nouveau, voilà. Donc on a méché dessous, on est en train de réintégrer la partie haute donc du canal, et donc on pourrait se dire qu'effectivement c'est un joli point de support pour une poursuite haussière également. Ça veut toujours pas dire qu'on va pas aller plus bas, il y a toujours ce niveau et ces zones de rechargement, on a toujours le RSI, la possibilité qu'on redescende dans la zone de survente, donc rien ne nous dit qu'on va jouer sur cette trendline en tant que support, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de jouer sur cet achat. Sachez que vous pouvez vous mettre plusieurs paliers, par exemple acheter
au prix actuel et pourquoi pas vous mettre des paliers sur des niveaux, on va dire, plus faibles, qui correspondent finalement à vos attentes également. Voilà pour ADA Cardano, je vais enchaîner avec la troisième crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler pour troisième crypto-monnaie de Morpheus Network, donc la MNW. C'est un projet qui existe depuis un moment avec une crypto-monnaie, regardez, qui a été listée donc il y a déjà très longtemps, en 2018. Simplement, elle n'avait pas du tout performé avant le mois de janvier 2021. Elle était passée de environ 24 centimes à approximativement 4 dollars, pour ensuite retracer énormément, retrouver les 76 centimes cet été. Et on est désormais sur le début peut-être d'une nouvelle vague, en tout cas c'est la question qu'on se pose, donc graphiquement c'est peut-être pas le plus intéressant, mais ce qui est intéressant ici de savoir c'est qu'il y a un partenariat entre Morpheus Network et puis Geometric Energy Corporation, qui eux-mêmes collaborent avec SpaceX, et donc voilà, c'est toute la partie logistique qui va permettre d'envoyer Dodge 1, donc la mission Dodge 1 de SpaceX en direction de la Lune. Et donc dans les grandes lignes, finalement, Morpheus Network est une sorte de protocole qui permet de faciliter le transport, ici la logistique, en certifiant les éléments un à un. Ça permet d'éviter les erreurs humaines par exemple, ce qui permet d'avoir des délais plus courts et de finalement augmenter la productivité des entreprises. Et personnellement je trouve ça intéressant, je ne suis pas allé forcément plus loin dans le détail, je ne suis pas allé lire le white paper de ce projet. Ceci dit, j'ai regardé un petit peu son graphique, on va aller le voir ensemble ici. Nous sommes sur MNW par rapport au dollar en daily, chaque bougie représente une journée. On va se mettre plutôt en weekly. Ici, voilà, on aura plus facilement la vision, une vision claire des choses. On va pas en regarder, si on se met en droite, on voit clairement qu'on a établi un nouveau sommet. Et ce qui m'intéresse sur le fait d'acheter ce token maintenant, c'est que nous avons fait un nouveau sommet et que nous sommes revenus chercher la neckline, même un petit peu plus bas. Et si on reprend cette dernière hausse, regardez, on est entre les 23,6 et les 38,2. Donc effectivement, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, mais souvent, tu nous dis que voilà, c'est peut être pertinent d'acheter plutôt dans la zone de rechargement. Alors oui, c'est vrai, mais commencez à mettre des paliers sur des niveaux supérieur quand vous pensez que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher à l'avenir, ça reste pertinent pour vous. Voilà, par exemple, admettons que vous voulez, je dis n'importe quoi, 1000 dollars de Morpheus Network, de MNW, vous pourriez en acheter 200 ici et commencer à vous mettre des paliers plus importants sur des zones plus pertinentes. Malgré tout, moi je suis assez confiant sur le projet, notamment avec cette news qui est tombée récemment. Et c'est la raison pour laquelle hier j'ai investi sur ce token, et pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai acheté sur un niveau un petit peu plus élevé, aux alentours des 3, entre les 3,40$ et les 3,50$. Aujourd'hui il est à 3,20$, il a même touché les 3$ tout à l'heure, donc c'est vrai que les niveaux sont encore plus intéressants qu'hier, et comme je vous le disais, on a même un M qui se confirme ici sur la vue en weekly. Si on confirme en dessous de ce niveau, ça sera pertinent d'imaginer des retours assez bas, donc qui me permettront de recharger plus. Effectivement, je serai probablement en perte sur cette petite partie sur laquelle j'ai investi si jamais ce scénario devait se produire, mais voilà, j'admets prendre le risque, et voilà, c'était dans mon intention de prendre ce risque en tout cas. Je vais continuer avec la quatrième crypto-monnaie. Donc là on va parler de quelque chose finalement qui est assez connu, vous connaissez très probablement. C'est le VET de VeChain, le graphique est très très propre, c'est pour ça que je vous en parle et que je me permets de l'évoquer à nouveau, même si on en parle très souvent sur la chaîne. Ça fait partie des cryptos, pareil, que j'avais pas acquis en grosse quantité et que je suis très content de pouvoir acheter là aujourd'hui sur le prix des 13 centimes. Vous allez me dire oui, mais voilà, si tu avais investi ici aux alentours du mois d'octobre 2020, tu l'aurais eu à 1 centime. C'est vrai, mais je suis prêt à payer 13 fois plus aujourd'hui parce que on voit qu'il a touché un sommet très important aux alentours des 25 centimes et que par derrière, il est revenu dans sa zone de rechargement. Oula, petite erreur ici, dans la zone de rechargement située entre les 10 et les 6 centimes. Là c'était vraiment un point pertinent, malgré tout on n'avait aucune structure de dessinée. Derrière, la structure s'est produite, clairement c'était sur ce niveau là que j'aurais dû commencer à recharger, mais ce n'a pas été le cas. La structure s'est produite, la confirmation également, et là on revient chercher un niveau pertinent. Donc les 13 centimes là aujourd'hui en novembre 2021 restent selon moi un prix intéressant pour investir dans ce token qui est donc le VET de VeChain. Regardez, on peut se mettre une trendline comme ça. Vous avez la possibilité, comme sur toutes les cryptos, effectivement, de vous faire des paliers et pourquoi pas avoir un palier assez important sur cette ligne là, aux alentours des 11 à 12 centimes, vous voyez. Mais malgré tout, moi c'est pareil, je commence à recharger dès maintenant. Je me permets de faire des vases communicants, j'ai vendu d'autres crypto-monnaies qui ont énormément performé, telles que Mana, telles que Sand, et d'autres également sur mon portefeuille qui se voient avoir des pourcentages assez importants pour simplement aller acquérir d'autres cryptos qui en revanche ont des configurations intéressantes comme celle-ci, donc le VET. Je me suis également séparé d'Ether, puisque j'avais pas mal d'Ether en trop, qui représentait donc une grosse majorité de mon portefeuille, et s'il devait y avoir cette dernière vague haussière sur les cryptos, je préfère avoir un peu de Bitcoin, un peu d'Ether,
mais aussi beaucoup d'altcoins pour pouvoir profiter le plus possible en tout cas de cette hausse si elle a lieu, quitte à prendre le risque effectivement si jamais cette dernière vague haussière sur le Bitcoin et les crypto-monnaies n'a pas lieu, quitte à prendre le risque de perdre beaucoup plus finalement et de me retrouver avec des gains beaucoup moins élevés que si j'avais conservé mes Ethers au départ, vous voyez. Donc c'est une stratégie voilà, que j'applique. Chacun un petit peu fait comme il veut en fonction du risque qu'il veut prendre. Mais là, ce qui est intéressant du coup sur le token de VeChain, c'est que clairement on a confirmation sur confirmation. Hein. On a un point bas, un sommet, un nouveau point bas, donc ici, avec une confirmation de W sur le corps de chandelle également, un retour, et là, ce retour-là, regardez, si on zoome un petit peu, on va essayer de voir ce que ça représente. Là, aujourd'hui, le retour, il a sur la mèche touché les 61,8 aux alentours des 12 centimes. Donc ça, c'était cette semaine, alors on va regarder, c'était peut-être même aujourd'hui, donc voilà, c'était hier, plus exactement. Et derrière, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il revienne plus bas pour revenir chercher les 78,6, et dans ce cas-là, venir chercher cette ligne de tendance, c'est ce qui serait le plus pertinent selon moi. Ou alors effectivement que l'on décide directement de grimper pour aller continuer dans cette perspective haussière directement. C'est la raison pour laquelle un premier palier sur les niveaux actuels peuvent être pertinents également. Et je vais enchaîner avec la 5e crypto-monnaie, donc la dernière. Je l'admets, c'est une crypto-monnaie que je ne connaissais pas et qui est dans le top 100. Ça s'appelle Clay. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent, hein, je ne sais pas. En tout cas, on va aller voir son graphique qui, selon moi, est également pertinent. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'en ai acquis hier soir. Je vais essayer de vous trouver un graphique avec un certain historique. Parce que voilà, on n'avait pas forcément grand chose là, voilà. Ici, c'est un petit peu plus pertinent. On voit que voilà, cette crypto-monnaie avait touché les 54 centimes pour toucher les 4,30$, donc une performance d'approximativement 800%, donc 700% exactement pour faire x8. Derrière, on retrace de façon assez énorme, hein, si on reprend un Fibo comme ceci, voilà, on est revenu en dessous des 78,6 et donc le niveau des 85,4 qui est également pertinent ici. Derrière, le cours monte à nouveau, on voit qu'on est vraiment en train de latéraliser avec cette mèche d'excès qui n'a aucun sens à cet endroit-là, que je pense il ne faut pas en tenir compte. Et voilà, on se situe aux alentours des 1,51$ approximativement aujourd'hui. Et derrière, eh bien, on pourrait imaginer, donc si on a une poursuite de tendance sur cet actif, on pourrait imaginer effectivement quelque chose qui grimpe à nouveau. On est vraiment sur une configuration similaire à celle de VeChain, à savoir cette trendline qui est bien positionnée, les points de touchette qui se trouvent par ici également. Vous avez donc, si on reprend on va pas prendre la mèche d'excès, mais si on reprend le Fibo, vous voyez qu'on on n'est pas loin non plus de la zone de rechargement qui représente la trendline et tout ça, donc j'arrive bien à visualiser la correspondance avec le graphique précédent ici. On verra ce qu'il va se passer. Si on regarde sur CoinGecko, donc cet actif, on va se mettre ici. Voilà, il est tradable sur Binance, il est tradable sur MEX, c'est global, sur crypto.com. Donc il est vraiment disponible seulement sur des plateformes centralisées. Alors, je suis allé voir sur Defilama pour voir, parce que effectivement c'est une crypto qui concerne la finance décentralisée, hein. Si on fait un tour sur Defilama, voilà, je vais aller voir directement ce token. Voilà, il y a même un swap qui s'appelle Clay Swap, vous voyez. Donc je suis allé jeter un œil là-dessus, mais personnellement je ne connaissais pas. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, hein, je ne sais pas. Mais voilà, on voit qu'il y a donc 900 millions de tokens, enfin de valeur de token lock. Hier on était à 800 millions, donc j'ai l'impression que ça monte. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est pas mal. C'est plutôt une somme, on va dire honnête. C'est pas énorme, c'est loin d'être énorme, hein, puisque sur la Binance Smart Chain on est plutôt à 20 milliards. Là on est même pas à 1 milliard, mais on n'y est pas loin du milliard quand même, donc franchement c'est pas si mal. Je suis allé voir un peu leur site et il est plutôt bien fait. Je me suis pas connecté, je me suis pas amusé à mettre des clays dessus, à swapper, etc. Mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est relativement propre. Après, quels sont les avantages de ce dernier par rapport à d'autres, j'ai pas forcément les détails, il faudrait vraiment se renseigner plus en profondeur dans le projet, mais ça m'a pas empêché d'en acquérir une petite somme au vu du graphique actuel bien sûr, et au vu des performances et qui ont déjà eu lieu, et donc selon moi ça reste quelque chose qui a pu attirer à un moment donné pas mal de personnes et qui pourrait continuer peut-être dans cette lancée si jamais nous avons un bull run qui n'est pas terminé comme on pourrait le penser bien sûr. Ceci étant dit, j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.